Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Kuala Lumpur, bienvenue dans cette nouvelle série de voyages à travers le monde. J'espère que vous portez bien. Moi en tout cas, après 14-15 heures de voyage, heureux de vous retrouver et heureux d'être ici de retour en Malaisie. Alors je dis de retour puisque ceux qui me suivent auront sans doute eu l'occasion de visionner mes vidéos de voyage à Bornéo, donc dans la partie malaisienne de Bornéo, en Malaisie orientale. Si vous ne l'avez pas fait, pas de panique, il n'est jamais trop tard et comme je suis de très bonne humeur, je vous mets le lien juste là. Donc comme vous l'aurez compris, là cette fois-ci je vous emmène à la découverte de l'autre partie de la Malaisie occidentale, dans laquelle se trouve la capitale Kuala Lumpur. Dans ce voyage, je vous emmènerai également à la découverte de Penang, la perle de l'Orient, Malacca, l'une des plus belles villes d'Asie du Sud-Est, et également de la magnifique côte est de la péninsule malaisienne, et bien d'autres surprises encore. Donc comme vous voyez, un très beau programme qui nous attend pendant ce voyage. Sans transition, dans cet épisode, je vous emmène à la découverte de cette capitale dynamique, multiculturelle et moderne de Kuala Lumpur. Et c'est parti! T'as cru que t'allais partir sans moi? Mais Samy, comment t'as fait pour apparaître ici? Bah ça tu verras quand tu feras ton montage. Du coup, c'est parti. Lorsque nous visitons Kuala Lumpur, nous ne pouvons bien sûr pas rater et passer à côté des fameuses Petronas Towers. Inaugurées en 1998, elles mesurent chacune 452 mètres de haut, autant dire qu'il s'agit à l'heure actuelle des deux plus hautes tours jumelles du monde. Alors elle symbolise à elle seule la prospérité économique, le dynamisme économique de ce pays, bref, c'est une fierté nationale ici en Malaisie. Alors au pied des Petronas Towers, il y a également un très grand centre commercial et du coup on va aller faire un petit tour. Donc là, après les Petronas Tower, on va prendre le métro et on va se diriger au Menara Tower. Enfin, Menara, ça veut dire tour en même temps en malais. On est
Alors la Menara à Kuala Lumpur, elle est un peu moins haute que les Petronas Tower, mais le fait qu'elle soit construite sur une colline, ça en fait le point de vue le plus haut de la ville. De mon point de vue, je pense que ça sera plus intéressant de voir la ville depuis la Menara à Kuala Lumpur que depuis les Petronas. On va essayer d'aller au Skydeck. On va monter tout en haut. Ça va monter vite. Et voilà. Ouais. Donc là on est arrivé sur le pont d'observation. Et donc là ce qui est intéressant c'est qu'il y a une vue panoramique à 360 degrés. Donc on peut voir tous les recoins de la ville. Alors ici à Kuala Lumpur, au niveau de l'hébergement, il y a le choix, il y a pour tous les budgets. On peut trouver des petites guest house pour 15-20 € la nuit et également des hôtels très haut de gamme qui peuvent coûter plusieurs centaines, voire milliers d'euros la nuit. Quant à nous, on a décidé de louer un appartement et au final, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver ici à Kuala Lumpur. Donc c'est un appartement qui fait 100 mètres carrés quand même, et on l'a payé à peu près 65 € la nuit. Et franchement, je pense que c'est un excellent rapport qualité-prix, sachant que l'appartement est situé en plein centre-ville, pas très loin d'ailleurs des Petronas Tower. Et de la... Il n'y a pas de monorail pour toi. Pas de monorail. Là nous sommes à proximité de la Merdeka Square au centre-ville de Kuala Lumpur. Là, bien sûr, comme vous pouvez voir, on retrouve de nombreux bâtiments, anciens bâtiments de l'ère britannique qui aujourd'hui sont dominés par les gratte-ciel. Donc là ici nous sommes à la mosquée Masjid Jame de Kuala Lumpur. C'est l'une des plus anciennes mosquées de la ville, voire même la plus ancienne puisqu'elle date de 1908, donc du début du XXe siècle. Alors bien sûr la mosquée Masjid Jame est également ouverte aux non-musulmans en dehors des horaires de prière. Et pour ceux qui n'ont pas les tenues adaptées, il y a bien sûr à l'entrée de quoi s'habiller pour pouvoir accéder à la mosquée. Et juste à côté de la mosquée Masjid Jame, nous voici à la place de l'indépendance, la Merdeka Square. Puisque c'est ici, le 31 août 1957, qu'a été proclamée l'indépendance de la Malaisie. Et depuis 1957, la Malaisie a fait son bout de chemin et est devenue aujourd'hui l'une des économies les plus dynamiques et les plus prospères d'Asie. Et juste derrière moi se trouve l'un des symboles de la ville de Kuala Lumpur, l'un des symboles historiques, c'est le bâtiment Sultan Abdul Samad qui a été construit à la fin du 19e siècle
Et aujourd'hui, ce bâtiment est utilisé par le ministère de l'Information et de la Communication. Et c'est ici, à la mer d'Eka Square, qu'on trouve également le plus haut mât à drapeau du monde, sur lequel, bien sûr, flotte le drapeau malaisien. C'est le plus haut mât du monde, puisqu'il mesure quand même 95 mètres de haut. Alors il faut savoir que Kuala Lumpur a été fondé au milieu du 19e siècle, donc vers les années 1850. Le nom de Kuala Lumpur veut dire en malais le confluent boueux. Je sais, ça sonne pas très glamour pour un nom de capitale. Le nom vient de ce confluent qui est juste là derrière moi, derrière la mosquée Masjid Jame. Et il faut imaginer qu'ici dans les années 1850, c'était un tout petit village perdu au milieu de la jungle qui vivait essentiellement de l'extraction minière d'étain. Et ensuite, la ville s'est développée au fil des années, au fil des décennies, pendant l'administration britannique, après l'indépendance, pour devenir cette capitale moderne et dynamique qu'on connaît aujourd'hui. Ça a trop changé, hein. Donc là, on vient d'arriver au Chinatown de Kuala Lumpur. Et là, on va aller faire un petit tour au Petaling Street Market qui est juste devant moi. Ici, au Petaling Street Market, on trouve un peu de tout, des vêtements, des babioles, mais surtout beaucoup de contrefaçons ici. Donc, comme vous l'aurez compris, nous sommes ici dans le quartier chinois du centre-ville de Kuala Lumpur. Il faut savoir que la présence des Chinois en Malaisie remonte quand même à plusieurs siècles. Aujourd'hui, les Chinois, ou ce qu'on appelle aussi les Sino-Malais, constituent environ 25% de la population du pays. Et c'est une communauté qui est très active dans la vie économique de la Malaisie. Alors du fait de sa prospérité, la Malaisie attire et continue d'attirer pas mal de travailleurs et d'expatriés venus d'un peu partout de l'Asie. Parmi ces travailleurs, on retrouve notamment des Népalais, des Bangladeshis, des Pakistanais. Et là, on est dans un quartier du centre-ville où on retrouve pas mal de commerces qui sont tenus par ces diverses communautés qui peuplent la Malaisie également. Autre quartier, autre culture, donc là nous sommes sur la Jalan Masjid India, donc la Masjid India, la mosquée India, qui se trouve juste à côté de moi. Donc cette mosquée a été construite à la base en 1863 et a été rénovée plusieurs fois. Et le bâtiment actuel que vous voyez, il date de 1964, donc il est quand même relativement récent. À la base, les Indiens étaient installés depuis pas mal de siècles en Malaisie en tant que commerçants, mais c'est surtout pendant l'administration britannique au milieu du 19e siècle que beaucoup de travailleurs originaires du sud de l'Inde sont venus s'installer ici en Malaisie. Et aujourd'hui, les Indiens représentent environ 10% de la population totale de la Malaisie. Donc là, on aperçoit au loin la Masjid Negara, qui est une des autres mosquées importantes de Kuala Lumpur, mais celle-là, elle est beaucoup plus récente. Donc là, je vous emmène dans un autre quartier de Kuala Lumpur, c'est celui de Bukit Bintang, et pour ça, on va prendre le métro.
autre ambiance, bienvenue ici dans le quartier de Bukit Bintang. Comme vous voyez, c'est un quartier qui est très fréquenté, c'est là où on trouve les plus grands shopping malls de Kuala Lumpur. C'est un quartier aussi bien fréquenté par les touristes que par les locaux et c'est un des quartiers les plus animés de la ville, que ce soit en journée ou même le soir. Donc comme vous pouvez voir, Bukit Bintang, c'est un incontournable de Kuala Lumpur. Mais moi je pense que c'est encore plus impressionnant le soir, vous allez voir tout de suite. Franchement, moi, ça m'impressionne, hein. Toutes ces lumières, toutes ces vies, tous ces restaurants, tous ces commerces, tous ces shopping malls. Là, maintenant, il va falloir choisir un restaurant. Mais nous, par contre, on va aller dîner à la Jalan Alor, qui est pas très loin du quartier de Bukit Bintang. C'est une énorme street food ici à Kuala Lumpur. Je vous laisse découvrir. Si vous n'aimez pas les lieux très fréquentés, il y a les petits nasi kanda qu'on trouve un peu partout en ville. C'est des petits restaurants sans chichi où on mange très bien pour pas très cher. Ça va? Ouais, ça va. Bon, bah on a bien mangé. Du coup, bah, on rentre dormir. Et voilà, c'est ici que ma vidéo se termine, mais le voyage en Malaisie continue. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce ou à mettre un commentaire, ça me fera plaisir. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, bye.